Hello à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc on va voir ensemble comment ne quasiment plus avoir de trade perdant. En tout cas avoir le meilleur money management possible pour réduire considérablement son nombre de trades perdants. Donc là c'est une vidéo vraiment ultra intéressante, restez bien jusqu'au bout de la vidéo tout simplement. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez vraiment pas à mettre un like, à mettre un commentaire, ok. Donc là ça prend une seconde pour mettre un like et moi ça m'aide énormément pour le développement de ma chaîne. Ça me permet de savoir si ce genre de tuto vous plaît ou si vous préférez des vidéos analyses de manière générale. Là, c'est simple, on est en direct sur le Bitcoin. Je vous ai fait une vidéo juste avant, ok. Donc à 9h du matin, comme d'habitude. Hein. Je fais deux vidéos par jour, une à 9h, une à 17h, pardon. Et je vous disais que je m'attendais clairement à un mouvement baissier. Pour rappel, ici, on avait une très grosse zone de QL. On est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois au même niveau, tout simplement. On est venu ici créer une magnifique distribution. Une touche, deux touches, liquidation. Donc maintenant, clairement, à un mouvement baissier. Donc, qui dit bloc haussier du mouvement baissier. Donc, en fait, c'est le premier mouvement haussier qui a permis l'impulsion baissière, ok. Donc en fait, c'est le mouvement initial avant la baisse, ok. Le mouvement haussier initial. C'est ultra important car tout mouvement baissier est précédé par un mouvement haussier. Tout mouvement baissier, toute impulsion baissière est précédée par un mouvement haussier, tout simplement. En retour à l'intérieur, ici, j'ai tout simplement revendu mes bitcoins pour les racheter plus bas. Il y a un petit pourcentage à venir chercher, un 3-4% à venir chercher. Mais comme vous savez, ouais, je suis un trader spot. Et comme vous savez, tout ceci est applicable sur absolument tout le time frame. Et nous, notre but, c'est de préparer le prochain bull run. Donc ces 3-4% se transformeront en 30-40% lors du prochain bull run. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de se former de manière sérieuse. Et c'est pour cela que j'ai créé ma formation totalement gratuite qui est disponible en description et en commentaire épinglé. Pour rappel, la formation sera bientôt plus disponible dans les prochains jours car je suis en train de tout simplement recommencer, recommencer de zéro. Je me suis associé avec une personne qui est extrêmement compétente. On vous propose du contenu vraiment incroyable. Donc si vous voulez bénéficier de ma formation, c'est vraiment, c'est maintenant ou jamais. Ce n'est pas un coup marketing ou quoi, c'est vraiment maintenant ou jamais. Donc merci pour le commentaire sur YouTube en direct. Merci à vous. Donc très bien, donc je m'attendais à une distribution pour ensuite avoir un mouvement baissier. Pour rappel ici, qu'est-ce qu'une distribution? C'est toujours la même chose, création de QH, ok. On va taper une fois, deux fois au même niveau. Une fois, deux fois, même plusieurs fois, ça peut être 3, 4, 5 fois. Plus il y a de touches, mieux c'est. Donc ici en l'occurrence, dans cet exemple-là, c'est une touche, deux touches, liquidation, puis ensuite mouvement baissier. Ok. Liquidation, puis ensuite mouvement baissier. Donc je vais supprimer ça. Une touche de touche, liquidation, puis ensuite mouvement baissier. Donc dès lors que l'on a la cassure ici, c'est ce qu'on appelle le COS et là c'est validé. Okay. Donc là le mouvement baissier est validé. Donc dès lors que l'on vient casser en fait le point bas du mouvement haussier qui a permis la liquidation des EQH. Donc on est venu créer des EQH ici. On a eu la liquidation des EQH par ce mouvement haussier. Donc le point bas dès lors qu'il est cassé, c'est la validation, ce qu'on appelle un COS. Donc la distribution est parfaite tout simplement. Donc là c'est le moment pour revendre nos cryptos, revendre nos actifs, revendre notre or, revendre nos actions, le moment de revendre. Comme vous savez, voilà, je ne suis pas un trader qui prend des shorts, absolument pas. Je ne traite pas les futurs, je suis seulement en spot. Et même comme ça, on peut avoir des performances vraiment incroyables. Il n'y a qu'à voir nos derniers résultats, tout simplement. Donc, également applicable pour un mouvement haussier. Donc, je vais vous expliquer en fait pour un mouvement haussier. Et ensuite, on va voir un exemple directement en cours sur un mouvement baissier. Très bien. Donc, ici, on a une accumulation. On a une accumulation, on vient créer parfaitement des EQA, des EQL. Très bien. On a la lique, on a très bien, magnifique. Liquidation des EQL. Donc là, on est venu créer des EQL, taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois au même niveau. Liquidation, donc le COS. Dès lors qu'on a le COS, donc la cassure de quel point à votre avis? Ce point-là. Car c'est le même exemple qu'ici, c'est le dernier point haut en fait. Donc pour une accumulation, c'est le point haut, mais ici pour une distribution, en fait, c'était le point bas. Ok. Car lorsqu'on a une distribution, on vient liquider les EQH. Donc distribution, c'est pour anticiper un mouvement baissier, et accumulation, c'est pour anticiper un mouvement haussier. Donc dès lors qu'on a la liquidation de ce point haut, bah, c'est parfait, c'est validé, on aura le retournement. Très bien. Donc je m'attends à ceci. Excellent. Très souvent, hein, dès lors qu'on vient liquider, comme là par exemple, on est overextended. Il y a un déséquilibre du marché. Donc je m'attends à un retracement, un retour potentiel dans un bloc ici. Très bien. Donc on a souvent ici un dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Là, on vient accumuler pour ensuite avoir la continuation haussière. Très bien. Donc on dit souvent qu'on vient au minimum. On peut très bien ici avoir un trade de perdant, c'est très possible, et que l'on va effectuer ça. Mais très souvent, on vient au minimum liquider la tiers avant d'avoir un retournement. Qu'est-ce que la tiers en fait? C'est tout simplement le point haut entre les différentes touches. C'est très simple. On est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois au même niveau. Donc on a cette zone-là. On prend le point haut entre ces deux points. Donc le point haut entre ça et ça, c'est celui-là. C'est simple. Donc on a notre tiers ici. Donc on va venir au minimum liquider la tiers. Donc même si on a un trade perdant, même si on n'a pas un vrai mouvement haussier qui va avoir lieu, bah, on vient liquider au moins la tiers. C'est ce que l'on a eu ici, parfaitement. C'est ce que l'on peut faire en fait, c'est super simple. Donc on a un mouvement haussier. Donc on est venu acheter soit ici à la cassure directement, ou soit c'est encore mieux au retour dans le bloc. Donc on va dire on est venu en entrée comme ceci, parfait.
avec un SL qui est en dessous de l'accumulation. C'est très simple. Et tout simplement, un point haut, tout simplement un TP qui est, par exemple, si on prend des RR de 4-5 minimum. Donc, comme ça, très bien. Donc là, on a un trade perdant. Certains pourraient se dire, oh mince, on a perdu, etc. C'est dommage. Mais en fait, on a le SL qui est ici, ok, dès lors que le trade est pris. Mais on a ce qu'on appelle le money management. C'est-à-dire que dès lors en fait, qu'on va venir liquider la tiers, dès lors qu'on va venir liquider la tiers, on va bouger notre SL. Donc le SL, on va le mettre au point d'entrée. Donc là, même si le marché se retourne, en fait, on n'est pas perdant. Donc en fait, au lieu d'avoir peut-être une liste de 3 trades perdants et 3 trades, pardon, 3 trades gagnants et 2 trades perdants, vous allez vous retrouver avec 3 trades gagnants et 2 trades nuls. Ce qu'on appelle ABE. Donc on sort ABE. Bien sûr, certaines fois, on ne peut pas faire ça. Donc vous allez sortir en SL, mais ça arrive, c'est comme ça. Mais au moins, vous pouvez vraiment optimiser vos trades, vous voyez. Donc n'hésitez pas, si vous voulez que j'explique de manière beaucoup plus approfondie et faire une vidéo entière sur le BE, n'hésitez pas à me le dire, tout simplement. Comment ce qu'on a eu ici? Encore une fois, vous savez, je ne prends pas de short. Ici, on va utiliser le bouton short, mais c'est en spot. Bien sûr, je revends, je rachète plus haut pour revendre plus bas. Très bien. Donc ici, on a une distribution magnifique, donc on est venu parfaitement. Donc on est venu créer des EQH, taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau, liquidation, mouvement baissier, ok. Et on est revenu ici dans une très belle zone. Donc on est revenu dans quelle zone? Dans celle-ci. Parfait. On est revenu ici, on aurait pu revendre nos bitcoins ici. Très bien. Comme d'habitude, création de QH, liquidation, retour dans la supply initiale, pour ensuite avoir un SL, un TP, en dessous. Donc là, on est en direct, il est 17h37. Voilà, t'es à 14 RR, ce qui est magnifique. Très bien. Donc on a notre SL qui se trouve où? Qui se trouve au-dessus. Bah là, en fait, on est venu liquider la tiers, parfaitement en direct. On est venu en direct liquider la tiers, qui est ici, en fait. Donc on a les deux touches ici. Une touche, deux touches. La tiers, c'est le point le plus bas. Ok. C'est pas le point le plus haut ici pour les plus bas car dans une distribution. Ok, magnifique. Donc j'ai bougé en fait le stop loss et je l'ai mis là. Donc quasiment là en fait on sortira avec 1 de RR. On sortira gagnant. Donc comme si le marché se retourne, on sortira gagnant et non pas perdant. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. Donc là même si le trade se retourne et qu'on n'a pas le mouvement baissé attendu, qu'on ne va pas taper notre TP en dessous, on sera quand même gagnant avec un 1 de RR. Ok. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc ça fait déjà plus de 7 minutes. N'hésitez pas à me dire ce genre de contenu vous plaît, à mettre un like, à vous abonner et à me donner votre avis en commentaire. Ok. Donc bien sûr, plus important, c'est que ma formation, qui est totalement gratuite en description, n'hésitez vraiment pas à aller cliquer à nous rejoindre. Merci à tous et à la prochaine.